on va jouer à l'actuc. Qu'est-ce que c'est que l'actuc? C'est très simple. Je vais vous poser des questions sur l'actu du jour. Et pour pouvoir répondre, vous devez mettre un tuc dans votre bouche, mâcher et parler avec le tuc, bien entendu. Voilà, exactement. Alors, attention, je vous donne un point uniquement si j'entends distinctement votre réponse. Voilà, je vous le dis, Jean-Michel, donc à mon avis, vous n'aurez pas de point aujourd'hui. Attention, question, on voit toute l'actualité. C'est l'actuc. Avant de répondre, il faut manger un tuc. Merci. Qu'a dit Éric Zemmour au sujet de Laurent Ruquier? Je sais pas. Je sais. Alors. Ouais. Oui. Il a vu que je fais clair. Je t'entends rien, Benaïm. Il a vu que je fais clair. Je ne comprends pas, Benaïm. Il a vu que Avalez-le. Moi. Non, mais... Oui. Il a vu que je fais clair. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a vu que je fais clair. il a dit qu'il était sectaire. Je comprends pas. Je comprends pas. Oui. Il a dit qu'il était sectaire. Oui. Ouais, mais pas entièrement. Il a dit qu'il était sectaire. Ah non, vous avez mangé qu'un morceau. Non. Ah oui. Non, non. Il a dit. C'est trop tard. Non, merci. Bon, Montiel. Il a dit qu'il était sectaire. Il a dit qu'il était sectaire, je peux répéter. Qu'est-ce qu'il a gueulé, celui-là? Mais pourquoi vous gueulez? Oui, il a dit qu'il était sectaire. Bonne réponse de Bernard Montiel. Eh oui. Voilà, oui, je vous le dis. Il a dit qu'il était sectaire. Interviewé sur Non-Stop People. Tout le monde est interviewé sur Non-Stop People. Ouais, c'est incroyable. c'est Éric Zemmour en a profité pour régler ses comptes avec Laurent Ruquier, puisque Éric Zemmour était son ancien chroniqueur, avec qui il n'a plus aucun contact. Il n'a pas mâché ses mots en ce qui concerne son ancien patron. Regardez. Je sentais entre Ruquier et Barma à l'époque, parce qu'après ça a changé, une grande liberté, vous voyez, ils étaient ouverts, ils n'étaient pas devenus sectaires. Ils le sont devenus après, mais peu importe. Vous trouvez? Ah oui, bien parlez sûr. de qui? De Laurent Ruquier surtout. Je pense que... Vous êtes toujours en contact avec lui? Je veux dire, j'ai pas du tout apprécié ce qu'il m'a fait pour la sortie de mon dernier livre, où il m'avait promis de m'inviter et où il n'a pas tenu sa parole. Je trouve ça assez médiocre de sa part, surtout après ce que vous avez rappelé, que je crois avoir contribué un petit peu au succès de cette émission qui a duré 15 ans. Je crois que j'y suis un peu pour quelque chose. Bien sûr. Alors, Ah oui. il a dit ça et il est revenu aussi sur sa candidature, sa possible candidature aux élections présidentielles. On va vous montrer ça dans un instant. Qu'est-ce que vous dites sur Éric Zemmour? Là, elle a l'air énervée, Léa, là. Je suis pas pour qu'Éric Zemmour, en fait, se présente aux élections présidentielles. Donc, Non, mais ça, c'est n'importe quoi, ça. c'est, Bien sûr. Bon, ben, alors, on va en parler tout à l'heure de ça. Mais sur Laurent Ruquier. Non, mais je comprends qu'il soit amer parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Zemmour, effectivement, on peut pas nier qu'il a participé au début de l'émission de Ruquier, au succès de l'émission de Ruquier avec Nolo. C'était un duo emblématique. Et quand Ruquier, on s'en souvient, a taclé en disant « je regrette d'avoir pris Zemmour », je comprends qu'il l'ait un peu mauvaise. Ben oui, c'était le meilleur attelage, Nolo Zemmour, et de loin, honnêtement. Ouais, mais c'est sûr, ouais, Nolo est exceptionnel. Moi, j'adorais aussi Yann Moix. Voilà, je m'en suis jamais caché d'ailleurs. Ils travaillent tous les deux maintenant pour Balance ton poste. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Raymond? Salamé, c'était bien aussi. On a entendu 1 minute de Zemmour, il a pas dit de conneries, il a pas dit de trucs insultants, donc ouais, ça passe. Puis il a raison quand il dit qu'il a contribué au succès de l'émission au début. Moi, je suis d'accord avec lui. Ouais. Là, il a pas dit de conneries, donc. Non, ouais, Il a surtout raison quand il dit que c'est un peu sectaire, parce que c'est vrai que l'émission, je trouve que c'est beaucoup gauchisé. Les invités sont de plus en plus un peu bobo de gauche, etc. Et c'est pour ça que l'émission, je pense, a commencé à chuter. C'est beaucoup moins. Non, mais je pense que là, Laurent Ruquier, entre nous, je vois Laurent et je pense qu'il est passé complètement à autre chose. Ah oui. Ça y est, ça y est, c'est terminé, on n'est pas couché. Il est sur Les Enfants de la télé avec une très belle production, puisqu'il est produit par Ondemol, la même production que Apprendre ou à laisser. Et lui, je pense que voilà, il s'est séparé de son ancienne productrice, qui est Catherine Barma, avec qui il avait produit On a tout essayé, avec qui il a produit On n'est pas couché. Et c'est vrai que là, je pense que Laurent Ruquier, il va vers de nouvelles aventures, il a envie de repartir sur autre chose, il s'est séparé, donc je vous dis, de son ancienne productrice, et là il va se concentrer sur les grosses têtes, sur les enfants de la télé, et peut-être sur le samedi soir, puisqu'apparemment, a priori, garderait le samedi soir avec peut-être les grosses têtes à la télé. Voilà, avec un producteur que j'adore en plus, qui est Philippe Tullier, que j'aime beaucoup et qui est très bon, donc j'espère pour eux que ça va marcher, oui. Et il a eu vraiment raison d'arrêter cette année et de ne pas faire la saison de trop, parce que déjà cette année... Non, c'était cette année la saison de trop, et Laurent, on convient. Parfois, je regardais l'émission, je ne connaissais aucun invité. Non, mais c'est sûr. Aucun invité, et puis c'était plus l'émission qui faisait l'actualité. Je veux dire, même Laurent Ruquier, je pense que cette année, il l'a fait parce qu'il était poli par rapport à sa productrice et à France Télévisions, mais je pense que pour lui, c'était déjà l'année de trop, celle-là, même l'année dernière. Je pense qu'il y a eu 2 années de trop, qu'il a fait, pour terminer. Mais sa priorité, c'est RTL, on va pas se mentir, les grosses têtes, et il adore faire Les Enfants de
de la télé. Il s'amuse vraiment. Et puis surtout, je vais vous dire, et puis en plus, c'est pas ça. C'est qu'on n'est pas couché, je le dis pour vous, parce qu'on est une émission média et je vous donne une petite info. Laurent Ruquier, on n'est pas couché, ça lui a amené énormément de soucis. Sur France Télévisions, les invités politiques, les dérapages, les petites sorties. Donc là, il est dans un truc où il veut faire que du divertissement, à mon avis. Il n'a pas envie de rentrer dans le débat social ou le débat politique. Voilà, là, il s'éclate dans les grosses têtes, il dit des conneries, il rigole, et ça, c'est marrant. Il s'éclate dans les enfants de la télé, il fait du divertissement, et il veut continuer à s'amarrer le samedi soir en deuxième partie de soirée. Oui. En revanche, ce qui serait bien, c'est que quelqu'un reprenne aussi un format comme ça, parce que moi, ça m'allait bien au début d'On n'est pas couché, avec un invité politique qui vient parler de la situation du pays, avec un mec qui sort. Il y a Balance ton poste. T'es con, quoi. Non, mais à Balance ton poste, t'as des gens qui viennent parler de leurs livres. Et t'as des gens qui viennent sortir pour parler de leurs livres. Il y a la deuxième partie avec Eric Nolot. Balance ton poste, c'est sociétal. M'emmenez pas sur un truc. Mais non, il y a l'émission d'Eric Nolot. Moi, je n'ai jamais regardé les mêmes émissions. Oh là là, il a jamais regardé. Mais il a jamais regardé. Oh là là, oh là là, oh la honte. Oh là là, mais c'est honteux, sans rigoler. Mais il respecte pas ses petits camarades, il respecte pas Nolot, il respecte pas la France. Pour moi, c'est pas du tout la même chose, et ça va peut-être manquer une émission sociétale comme ça. Je crois que ça manquera pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde n'en a rien à taper. Ah bon? Je te dis la vérité, mon Rémo, tu sais que tu es mon ami avant tout. Mais je pense que si les audiences de Laurent Ruquier aussi ont dégringolé, c'est parce que, franchement. Non, c'est peut-être les gens qui en avaient marre de Ruquier et du format, comme on a dit, un peu gaucho, comme vous avez dit. Mais peut-être que si tu ramènes un autre animateur avec un. Je sais pas. Trouver l'animateur, puis vous nous direz. Merci. Au cours de son interview, Éric Zemmour, je l'adore, a également donc évoqué la possibilité de se présenter un jour à l'élection présidentielle. Regardez. C'est pas étonnant. Vous pourriez l'incarner, vous, cette nouvelle droite. Vous y avez pensé? Non, j'ai pas pensé. Ça vous a effleuré l'esprit? Non, il y a des gens qui viennent et qui m'en parlent, qui me disent tu devrais... Très sincèrement, est-ce que vous... Oui, voilà, je vous dis, moi, j'ai pas pensé. Moi, j'étais dans un rôle différent de commentateur, d'observateur, etc. Mais effectivement, petit à petit, je rentre. C'est ce que je dis toujours. Je suis pas un homme politique, mais je fais de la politique puisque je défends des idées. Je mène un combat politique. Vous aimeriez un jour vous présenter à une élection présidentielle, par exemple? Je vous dis, les gens me posent la question. Donc après, on est obligé d'y réfléchir avec eux. Mais c'est pas là comme ça que je vais vous dire, voilà. Bon, apparemment, il n'a pas l'air complètement hostile. C'est pas étonnant. Le glissement, on l'a vu s'opérer régulièrement et petit à petit entre le journaliste au départ, puis le polémiste, puis ensuite l'homme engagé avec ses idées à lui. Et le pas, il est ténu. Le pas est ténu. Non, mais il reste pas grand-chose à franchir. Bien sûr. Et quand il va dans des conventions, il a fait les conventions RN et compagnie, on voit bien qu'il ne faut pas le pousser beaucoup pour qu'il y aille. Voilà. Moi, je suis contre. Oui, mais... Si je peux me permettre. Oui, merci. Je trouve que qu'un débatteur comme ça doit rester un débatteur. Il n'y a que des coups à prendre en politique. On est 4 fois moins libre. On se trouve confronté aux réalités. Les coups, il a l'habitude d'en prendre. Oui, tout à fait. Mais il sera moins libre. Il sera moins libre. Bien sûr que, non, mais là, vu où il est parti, franchement, il peut y aller. Quand tu as des convictions, tu as envie de les défendre. Qu'il soit libre, ça n'empêche pas de les défendre. Ah oui, c'est ça, exactement, Aurélia. Qui voterait pour lui? Présentez-vous. Non, nous, non. Mais je pense qu'il peut y avoir des gens qui votent pour lui. Nous, ici, il ferait 0%, mais voilà. Moi, évidemment, je suis jamais d'accord avec tout ce qu'il raconte, mais c'est quand même très intéressant. Attention à ce qu'il dit. Le discours est intéressant. Il est cultivé. Non, mais il n'est pas con. Non, le discours est très intéressant, mais évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec lui.